Allez, viens. Je viens de trouver la petite seule dans la chambre 11. Les bagages sont plus là. Où sont les parents? Les parents, mais ils ne doivent pas être loin. La clé n'est pas là, la chambre n'a pas été payée. La petite dit qu'ils sont partis. Partis? On va ça, alors. Va-t-on appeler la police? La police ici? Non. Attendons un moment, ils vont sans doute revenir. Ne va pas être loin. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit en partant, ton papa et ta maman? Ce n'est pas mon papa, ni ma maman. Ben, qui est-ce alors? Je ne les connais pas, monsieur. La change au bidon, s'il vous plaît. Faites vite, c'est urgent. Écoute, il me semble, mon cher Ouellette, que l'affaire relève plutôt de la police. Ah non. Bon, puisque tu insistes. Non, je vais voir ce que je peux faire. J'arrive dans la minute. Avec mes hommes, bien sûr. C'est ça. Au revoir. Ils sont arrivés hier soir. Vers la fin de la soirée, ils m'ont demandé une chambre. Un homme et une femme. Dans la trentaine, oui. La petite était avec eux, elle tombait de sommeil, alors. Je leur ai donné une chambre, ils se sont installés. Ils ne sont pas sortis de la soirée? Pas à ma connaissance, en tout cas. Sous quel nom se sont-ils fait inscrire? Voici le registre. Monsieur et Madame Armand Dupont, Sainte-Dorothée, Comté-Laval. Moi. Ça sent le faux nom à plein nez. Ah, on vérifiera. Et depuis, rien? Non. Ou plutôt, si, j'y pense. Tôt ce matin, le téléphone a sonné. Vers 6 ou 7 heures, c'était pour eux. Dites donc, c'est un détail très important. Et on voulait parler à qui? À M. Dupont. Et puis? J'ai sonné à leur chambre. Ils ont répondu. Je me suis recouché. Et depuis, aucune nouvelle? Aucune. Et la petite dit qu'elle ne les connaissait pas. Ça ne simplifie pas les choses. Ah ben attendons. Cette année rondeau, peut-être pourront en tirer quelque chose. Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? La petite m'a fourré son doigt dans l'œil pour rire. Ah bon. Et alors? Jusqu'ici, elle nous a surtout parlé de son caniche en peluche. Peut-être que Rondeau aura plus de chance. Vérifiez à Sainte-Dorothée s'il y a un monsieur et une dame Armand Dupont. La téléphoniste doit être au courant. Oui, mademoiselle. Sainte-Dorothée, s'il vous plaît. Sainte-Dorothée, comté de Laval, oui. Il n'y a jamais eu d'Armand Dupont à Sainte-Dorothée. La jeune fille me l'affirme. Faux nom, fausse adresse. Mon cher Ouellette, en toute honnêteté, je crois qu'il vaudrait mieux remettre ça entre les mains de la police. La police? La police ici? C'est bien ce que je voudrais éviter. Je viens d'ouvrir mon tourist room. Qu'est-ce que les gens vont s'imaginer que je tiens un endroit louche? Alors, cette fillette appartient bien à quelqu'un. Essayons de trouver les vrais parents. Rien que ça. Et s'ils sont en Turquie, les vrais parents?
est venue par train et par bateau, c'est tout ce que j'ai pu en tirer. C'est peu comme indication. Ah, c'est déjà ça. Est-elle arrivée par bateau d'abord et par train? Ou par train d'abord et par bateau? Ah, ça. Je ne vois pas la différence. Elle est énorme. Voyons, cette petite, est-elle arrivée à Québec par bateau ou par train? Ah, vous voyez où cela peut nous conduire. Chose certaine, elle a un petit accent français. C'est dans la première hypothèse qui serait la bonne. Le train d'abord, le bateau ensuite. C'est le journal d'aujourd'hui, ça? Oui. Tiens, j'ai trouvé. Ah, moi aussi, tiens. Un paquebot en provenance d'Europe est arrivé hier après-midi dans le port de Lens-au-Foulon. Tout juste. Le Bavaria. L'Asia. Alors, Ben alors, il y a 2 bateaux qui sont arrivés hier. Ouais. Et tous deux viennent du Havre. nous ne sommes guère plus avancés. En admettant que la petite soit arrivée sur l'un ou l'autre des 2 paquebots, personne ne peut nous dire sur lequel elle est arrivée. Hé, Martine, le nom du bateau sur lequel tu es arrivé, tu t'en souviens? C'était le Bavaria ou l'Asia? Sur la 2. Sur les 2. Sur les 2. Attendez. Il y a un moyen bien simple de savoir. Les 2 paquebots sont arrivés hier. Ils sont encore acquis, sûrement. On fait un saut sur place avec la petite. Et devant les bateaux, elle reconnaîtra bien celui sur lequel elle a voyagé. Ben, c'est très juste. Et après, où cela nous conduira-t-il? Eh bien, nous vérifierons la liste des passagers et nous trouverons bien le nom d'un couple voyageant avec une fillette de 5 ou 6 ans. Il ne doit pas y en avoir tellement. Ensuite, il faudra tout de même mettre cette affaire entre les mains de la police officielle. Oui, mais une fois de plus, l'agence Jobidon aura prouvé qu'elle peut mener rondement une enquête. Nous remettrons à la police une affaire déjà plus qu'à moitié éclaircie. Et M. Wallet ne risquera rien. Au contraire même, la police le félicitera d'avoir si bien agi. Tes hommes ont raison, Isidore. Sois beau joueur, donne-leur carte blanche. Hey, il est près de 10 heures. Je vous donne jusqu'à midi pour éclaircir cette affaire. Si à midi vous n'avez rien trouvé, j'appelle police. Midi, hein? C'est mon dernier mot. Je vous attendrai ici. D'accord, patron. Nous allons nous rendre tout de suite à Lens-au-Foulon. Allez, petite, on va aller faire un beau tour de voiture. Un tour des voitures. Oh, bravo. Bravo.
Wilfrid! Wilfrid! Déjà? Il n'est pas mis. Non, 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 mais écoute-moi. Je viens de lire dans le journal du matin qu'il y a quelque chose de formidable. Écoute. Un réseau de voleurs d'enfants établi en Europe, d'après son accent, la petite est française. Bon, établi en Europe sur une base internationale, vend aux États-Unis et au Canada des enfants volés là-bas. Les passeurs sont généralement deux, un couple muni de faux papiers. C'est ce que révèle une enquête serrée de la gendarmerie royale. Et tu penses que... Que veux-tu que je pense d'autre? Tous les indices semblent confirmer ça. Mais pourquoi aurait-il abandonné la petite? Ça, c'est ce qui reste à savoir. Peut-être ont-ils senti la soupe chaude. C'est pas moi. Regardez, les autres ne sont pas encore revenus. Tu leur as donné jusqu'à midi. Ils ont encore une bonne heure devant eux. Bon, en attendant, je vais communiquer avec la gendarmerie royale pour les prévenir. Ah oui? Ah oui, et tout de suite. Ah, l'affaire est trop sérieuse, je ne veux pas me fâcher avec le fédéral. Cette affaire est nettement de leur ressort. Oui. Ils sont sûrement ici, mais dans quelle chambre? Il faut absolument qu'on retrouve la petite avant midi, sinon on va se faire passer un de ces savons par le patron, mon vieux. Hé, t'as vu? Quoi? Regarde là, dans la porte, au bout du corridor. Mais on dirait... Oui, le caniche en plus de la petite. J'entends des voix. Ils sont sûrement là-dedans. Prenons-les par surprise, si tu ne pas qu'on les a suivis. Personne ne bouge! Vous êtes les bienvenus, messieurs. Nous comptions beaucoup sur votre visite. Et puis, je vous conseille de filer doux, hein? Je m'occuperai de vous autres un peu plus tard. Pour l'instant, là, j'ai une course urgente à faire avec la petite, là. Soyez-vous. Puis, bougez pas. Je vais aller prévenir le patron. Allô, mademoiselle? Voulez-vous me donner le 5271137? Oui, j'attends. Vous pensiez nous avoir, hein? Vous ne saviez pas à qui vous aviez affaire. Allô, patron? Oui, la petite est ici. On a pu la rattraper. Ah, les deux types aussi, oui. Ben, on leur a fait le coup de la chambre d'hôtel. Ah oui, ils sont tombés dans le panneau. Et Bill et Tony s'en occupent, là. Oui, patron? Bien. J'arrive avec la petite, là. Au revoir. Viens, ma petite, hein? N'aie pas peur. Avec moi, c'est en sûreté. Vous devriez avoir honte. Je vous envoie du renfort dès que la petite est en lieu sûr. C'est inconcevable. Il y a 1 heure qu'il devrait être là. Allô? Assez-vous clair? Et alors? Rien non plus. Oui, ils n'ont pas donné de leurs nouvelles. Bon, ben, je vous remercie. Alors appelez-moi ici si vous avez quelque chose de nouveau. Rien. Où sont-ils passés? On ne se perd pas comme ça au centre de Québec. Et la gendarmerie royale qui va venir d'un moment à l'autre. Ah, nous sommes dans un joli pétrin, mon cher Ouellet. Enfin, où sont-ils passés? Je peux me lever pour me dégourdir les jambes? Ça vous fait rien que je fasse une petite patience pour passer le temps?
Tire-nous donc quatre, Stan. Il a déjà travaillé dans un cirque? Eh oui, dans un cirque. Si vous avez des questions à lui poser, c'est le temps. Je ne l'ai jamais vu se tromper. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, approchez. La consultation est ouverte. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Passé, présent, avenir, je sais tout, je vois tout. Il aurait certainement arrivé quelque chose. Quand les hommes sont habiles, ils s'en sortiront sûrement. 1, 2, 3, 4. Un homme brun. 1, 2, 3, 4. 2 hommes noirs. 1, 2, 3, 4. Ah ah, quelqu'un les trompe. 1, 2, 3. Je vois une voiture qui s'approche. 1, 2, 3, 4. J'entends comme un gémissement. Comme une sirène de police. 1, 2, 3, 4. Des coups de feu sont échangés. 1, 2, 3. Oh oh! Quelqu'un est sérieusement touché. 1, 2, 3, 4. C'est le destin. Vous voyez ce pic, c'est le destin qui va bientôt frapper. Regardez bien. 1, 2, 3, 4. Le destin frappe. Deux maladroits. Voilà ce qu'ils sont. Allez donc vous fier à des détectives de cet acabit. Une petite fille de 6 ans. Ils se sont laissés rouler par une petite fille de 6 ans. Ce qui peuvent être crétins. Là, une chose de faite. Maintenant, comment retrouver la petite fille? Le patron ne sera pas content de nous voir revenir sans elle. J'ai la solution. Laquelle? Le numéro que le chef a demandé à l'opératrice au téléphone. Tu t'en rappelles? Moi, je m'en souviens pas. Attends. 527-1137. Avec ce numéro-là, on va pouvoir remonter à la tête de la bande. Allô, mademoiselle? Donnez-moi 527-9512, s'il vous plaît. Claire? Pouvez-vous m'obtenir le nom et l'adresse de l'abonné du 527-1137? Oui, ça presse. Oui. Vous me rappelez tout de suite? Bon. 609-0705. Chambre 8. C'est ça, j'attends. Oui, oui, je vais tout noter. Et donc, quand ont-ils téléphoné? 5 minutes. Parfait. Au revoir, Claire, c'est entendu. Merci. Téléphone? Il se pourrait, oui. Toi, tu vas rester ici, ne pas bouger, car il faut que tu sois là quand les types de la gendarmerie vont arriver. Ouais, ben on s'est laissé avoir comme des enfants d'école. Il va falloir avertir le patron tout de suite. Oui, donnez-moi donc 527-1137, s'il vous plaît. Des crétins, voilà ce que vous êtes. Oui, nous en parlerons plus tard. Idiot, bah. Je vous attends immédiatement, oui. Nous tenions les types, et notre succès était complet. Et voilà que par la faute de ces deux abrutis, tout est gâché. Nous assistons au vraiment du ciment à la place du cerveau, pistole. Nous avons quand même la petite, patron. Et ça vous satisfait. Moi, je voulais avoir la petite, et les deux types. Attendez qu'ils soient là, vos assistants. Ils vont savoir ma façon de penser. Non, mais... Mais qui vient nous les manger encore? Et pas attendre tout le monde. Assis. C'est pas peur, ma petite fille. On est là maintenant. Tu peux appeler le patron, Stan. Je pense qu'il va être fier de nous. Hey, Martine! Allons l'air, tout le monde! Martial Grondin? Ah, ça par exemple! Par quel hasard? Mais Isidore Jobidon, mais... Oh, ce vieux Jobidon! Un brave Grondin! Ça fait tout de même plaisir de se rencontrer. Et comment vous vous connaissez? Oh, depuis 15 ans et peut-être plus.
Depuis le tout premier congrès de l'Association des agences de détectives privées de l'Amérique du Nord. Eh oui, Monsieur Grondin est le grand patron de la célèbre agence Caméléon de Montréal. Une des plus importantes du pays, d'ailleurs. Oh, avec l'agence Jobidon. Et qu'est-ce que vous êtes venu faire à Québec? Nous sommes ici depuis 2 jours, quelques-uns de mes hommes et moi, pour une histoire d'enfants volés. Enfant volé? La petite Martine? Oui. Mais alors, les 2 types de l'hôtel? Ah, les 2 assistants. Arrêtez, nous sommes des confrères! Allô? Oui, lieutenant. Ah! Vous les avez rattrapés? Oui, elle est avec nous. Oui, ce soir par avion. Oui, à la bonne heure. Oui, c'est ça, tout de suite. Ils ont retrouvé les ravisseurs. Le lieutenant Malouin nous attend au poste. La petite Martine prendra l'avion ce soir pour la France. Oui, eh bien, en attendant, ma petite Martine, je te propose une balade au jardin zoologique. Oui, Rondeau et les veillées se feront un plaisir de t'y amener.